Ok, donc bienvenue à tout le monde pour continuer avec la découverte des merveilleuses techniques de recharge d'énergie de Paramhansa Yogananda. Donc on continue, on va reprendre les mouvements qu'on a fait hier et continuer un petit peu plus loin. Petit à petit, on les intègre. Donc les pieds parallèles, les jambes légèrement pliées, les bras tendus devant et double inspire par les narines. On écarte les bras en serrant les poings, contractant tous les muscles du corps. On ramène au centre et on détend. Donc double inspire par les narines. On écarte, on contracte, on serre les poings. Et on ramène en ouvrant les paumes et en détendant tous les muscles en face. À nouveau. On retend les jambes en même temps qu'on écarte les bras. Et on revient au centre. On va le refaire encore 2 fois. Donc l'idée, c'est bien, à chaque fois que j'écarte les bras, de tendre tous les muscles en serrant les poings. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le cou. On relâche tout et on vient au centre. Encore une fois. Et retour au centre. On relâche les bras le long du corps. On prend une grande inspire, les yeux fermés. Et on ressent à l'intérieur ce léger changement de perception du corps. Maintenant, on va continuer donc en levant le pied gauche vers l'arrière. Vous rappelez donc cette flexion vers l'arrière du pied. Et quand je vais vers l'avant, la flexion plantaire. Donc on va le refaire ensemble. À l'inspire, on contracte tous les muscles du mollet qui sont en mouvement, comme si on repoussait quelque chose derrière. Et on détend tout à l'expire. Puis à l'inspire, on contracte tous les muscles comme si on poussait une balle lourde devant nous. Et on relâche à nouveau à l'expire. Donc inspire, on contracte. Expire, on relâche. Inspire, on contracte. Expire, on relâche. N'hésitez pas à mettre une main sur le mur. Inspire, on contracte. Expire, on relâche. Inspire, on contracte. Expire, on relâche. On change de côté. Ne vous en faites pas si c'est beaucoup de choses d'un coup. Si c'est la première fois que vous êtes là aujourd'hui, c'est normal, ça va venir. On le fait un petit peu tous les jours. Inspire, on vient en arrière, on contracte. Expire, on détend. Inspire, on pousse vers l'avant. Expire, on détend. Inspire, en arrière. Expire, on détend. Inspire. Une dernière fois, inspire. En arrière, on détend à l'expire. On contracte et on détend. Donc à chaque fois qu'on bouge le pied ici, c'est vraiment dans ce mouvement-là, comme si on poussait quelque chose qui nous empêche de bouger le pied. Et du coup, on a ces muscles qui sont actifs. Ok, maintenant les pieds parallèles. Le pied gauche légèrement devant nous, sans appuyer sur le pied. On le pose devant, mais on n'a pas le poids du corps dessus. On plie un petit peu le bras au niveau du coude. Et là, donc, on contracte le mollet et l'avant-bras. Inspire. On contracte le mollet et l'avant-bras en serrant le poing. Et on expire, on relâche complètement. Ok, maintenant, on va contracter la cuisse gauche et le biceps gauche. Donc, on laisse la main ouverte. Inspire. Expire. On détend. Et à nouveau, on va contracter le mollet et l'avant-bras en serrant le poing. On contracte en serrant le poing au maximum. On relâche. Maintenant, la cuisse et le biceps en gardant le poing ouvert. On contracte à l'inspire. À l'expire, on détend. Avant-bras, mollet, encore une fois, serrant le poing. On laisse le poing ouvert, biceps, cuisse. Et on relâche. Ok. Maintenant, on change de pied. Donc, le pied droit est légèrement devant nous. 20 cm, c'est rien. Enfin, 5 cm, c'est pas beaucoup.
Et puis, le bras droit est à peine plié, ok? Au niveau du coude. Et à nouveau, on contracte l'avant-bras et le mollet, serrant le poing au maximum, sentir la vibration et on relâche complètement. Ok, on relâche complètement. Ensuite, inspire, on contracte la cuisse et le biceps. Expire, détente. Inspire, avant-bras, mollet. Expire, détente. Inspire, cuisse, biceps. Et on relâche. Inspire, avant-bras, mollet. Et inspire, cuisse, biceps. Ok, maintenant, on est pieds parallèles, les jambes légèrement pliées, les bras légèrement pliés, comme un cow-boy. Et ici, donc, on contracte les deux avant-bras, les deux mollets sur l'inspire. Donc, on serre les poings. Maintenant, on se concentre sur les biceps et les cuisses en laissant les poings ouverts. Encore une fois en bas, donc avant-bras mollet, serrant les poings. Et encore une fois en haut, les cuisses, biceps, poings ouverts. Encore une fois en bas. Gardez les yeux fermés, sentez les muscles qui se remplissent d'énergie, de sang et d'énergie. Et en haut. Ok, maintenant, on garde tous les muscles détendus, on prend une grande inspiration. On garde les yeux fermés, la respiration est libre et on ressent un petit instant l'état maintenant du corps, l'état d'éveil du corps, c'est-à-dire la présence des cellules elles-mêmes. Cette impression que vous avez, que le corps pétille un petit peu, ça va donc augmenter au fur et à mesure de la pratique. Oui, un petit détail donc, mais qui est important, que Alba ajoute, c'est tendre graduellement. Quand on va dans une contraction, on tend pas d'un coup, mais on tend graduellement jusqu'au maximum, puis on relâche. Ok. Autre chose. Non, je crois que ça va. Est-ce qu'il y a des questions? On continue là-dessus? Oui. Alors tu peux allumer ton micro et on t'écoute. Super. Voilà. Oui, quand on tend les cuisses, Oui. est-ce qu'à ce moment-là, on tend la jambe aussi? Ou Ah, est-ce qu'on tend les cuisses toujours en flexion? Merci, justement, je voulais parler de ça. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on apprend dans ces recharges, c'est à diriger l'énergie dans un endroit particulier. Donc, il y a certains mouvements comme cela, on va tendre tout le corps, et il y a certains moments où on va viser un endroit en particulier. Quand on vise la cuisse, on essaye de laisser le reste de la jambe détendue. Quand on vise le mollet, on essaye de laisser la cuisse détendue. Donc, au début, c'est pas évident. On va avoir tendance à contracter tout le bras quand on contracte, en fait, l'avant-bras, ou contracter l'avant-bras quand on veut contracter le biceps. C'est normal. Et au fur et à mesure, on apprend, en fait, si on veut, on peut contracter juste le poing, en gardant même l'avant-bras relativement détendu. Quelque chose qui est possible. Maintenant, si on fait pas attention, on va contracter naturellement tout l'avant-bras. Donc voilà, c'est une manière d'apprendre au fur et à mesure à déterminer à quel endroit on envoie de l'énergie. Maintenant, la finalité de ce qu'on fait là, c'est que, enfin la finalité, en tout cas, une des finalités, c'est qu'à un moment, on n'aura plus besoin de contracter un endroit pour envoyer de l'énergie à cet endroit-là. Et donc la perception sera plus subtile, l'effet sera plus fort aussi. Pour l'instant, on a besoin des muscles pour viser. Est-ce que ça répond à ta question, Irène? Oui, oui, tout à fait. Super. Donc, allons dans la posture pour méditer. Je voudrais juste prévenir que demain, je commencerai un petit peu plus tôt avec les recharges.
Et on ira un petit peu plus rapidement sur les premiers mouvements qu'on a vus 3 fois déjà, et pour aller voir plus. Ok. Et bienvenue pour aller dans la méditation maintenant avec les effets de cette recharge en énergie. Donc, prenons le temps de fermer les yeux, de redresser le regard, de trouver une bonne posture, de redresser détendu. Et de continuer à explorer les, les bienfaits de ces contractions détentes. On peut sentir une présence et en même temps une relaxation qui est déjà présente, un état de relaxation. On amène l'attention à la jonction des sourcils et on ressent les battements du cœur. Donc ce qu'on apprend avec ces contractions détentes, c'est aussi à être rapidement dans le maximum d'activité. Donc les muscles contractés à fond, ça arrive peu qu'on soit dans cette situation-là en fait dans la vie de tous les jours. On apprend en fait à d'un seul coup être complètement présent dans l'action et puis juste après à se retirer complètement. Et donc maintenant, on va directement dans cette détente et cette vraie immobilité, l'écoute intérieure de la pulsation, du battement du cœur, de la respiration, qui nous permettent de nous intérioriser. Et on respire un peu plus profondément en intégrant la prière continuelle ou la répétition d'un mantra ou d'une affirmation, celle qui vous est familière ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et on infuse cette répétition intérieure avec toute la présence qu'on a maintenant, qui est maintenant en nous. Ok, donc on va maintenant dans les étirements du dos. À l'inspire, en gardant cette pratique intérieure, on entrelace les doigts. À l'expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit bien le dos. Puis inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se plonge vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se plonge vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche le plus loin possible, puis on pose les mains et on soutient la rotation. 2 grandes respirations.
Et on revient au centre. Inspire, on étire les mains vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains en soutien. 2 respires profondes. On revient au centre, on pose les mains derrière et on ouvre la poitrine en se penchant un petit peu vers l'arrière, resserrant les coudes et les épaules. 20 respirations profondes. Et à chaque fois qu'on passe par ces respirations profondes, on améliore notre capacité à profiter de ces inspirations, de la fraîcheur de l'inspire. 10 respires encore. Cinq dernières, plus d'air encore, plus d'amplitude. Dernière. Et on revient au centre. Plein d'oxygène, on sent déjà cette légère ivresse de la conscience. On prend une grande inspire maintenant, le dos redressé, les yeux fermés, et on garde l'air dedans. Poumon plein, on se détend complètement. Puis on laisse l'air sortir, comme si on plongeait dans la conscience, dans la lumière de la conscience, et on arrête de respirer. Et dans cette pause, dans cet arrêt de la respiration, on laisse cette énergie se faire visible. On inspire profondément, on garde l'air dedans et on rentre le ventre. On relâche le ventre et expire. Restons immobiles, détendus. On garde, on laisse la respiration libre, non contrôlée. On profite de ce moment d'intériorité. Donc, vous voyez qu'avec la pratique de la recharge en énergie, on a de plus en plus d'activité avant la méditation. On contracte les muscles, on les relâche. On contracte à nouveau, on les relâche. Ensuite, quand on est dans l'immobilité et la détente, on peut aller plus profondément. Un peu comme si on prenait de l'élan ou de la hauteur pour plonger plus profondément, plus rapidement en nous-mêmes. Donc maintenant, encore une fois, on double inspire, on contracte tous les muscles. Double expire, on relâche. Et on recommence. Et encore une fois, on plonge en nous-mêmes, dans l'immobilité.
Vous pouvez voir aussi qu'à chaque fois qu'on replonge, en prenant cet élan de la recharge, donc des contractions détente, eh ben, on peut plonger un peu plus profondément. Maintenant, gardons cette intériorité et allons dans les respirations triangulaires. Inspire sur 5 avec la pratique intérieure. Mantra, prière continuelle. Garde l'air dedans. Expire. Inspire. On sent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. On sent cette énergie qui vient dans le lobe frontal. Réveiller la vision intérieure et puis on expire en laissant cet œil spirituel rayonner. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On retient. Expire. Maintenant, une grande inspiration. Et on laisse l'air aller et venir. On abandonne le contrôle de la respiration. Pour ceux qui sont là depuis un moment, qui méditent régulièrement, vous voyez sans doute que l'état qu'on atteint maintenant avec les préparations peut dépasser largement l'état qu'on atteignait au début, à la fin de notre méditation, dans la phase de l'expansion. Donc c'est vraiment de cette manière qu'on avance dans la méditation. C'est pas nécessairement en passant de plus en plus de temps dans l'assise, même si c'est une très bonne chose d'expandre, d'allonger le temps, mais graduellement bien sûr, mais c'est en améliorant la qualité de cette plongée en nous-mêmes, de cette intériorité. Écoutons maintenant ce texte sur la volonté, issu des préceptes de la réalisation, donc des 7 étapes de la réalisation du soi de Paramhansa Yogananda. Savez-vous pourquoi les gens échouent? C'est parce qu'ils abandonnent. Je dis souvent que si je n'avais pas de travail, je secouerais le monde entier pour qu'il soit heureux de m'en donner un pour me faire taire, que je le laisse tranquille. Ainsi, vous devez exercer votre volonté. Si vous vous décidez et agissez avec cette flamme intérieure, rien ne vous empêchera d'avancer. L'homme de réalisation spirituelle marche au milieu des dangers avec la volonté divine derrière lui. Il ne craint rien. Élevez cette volonté en vous.
Faites-la sortir de la vallée de l'ignorance. Et comment la développer? Faites une petite chose que vous pensez ne pas pouvoir faire, que vous pensiez ne pas pouvoir accomplir. Essayez de toutes vos forces d'accomplir cette chose. Puis, lorsque ce sera fait, passez à quelque chose de plus grand et continuez ainsi à exercer votre volonté. Si la difficulté est grande, priez. Seigneur, donne-moi la force de faire ce que je dois faire, ce que je veux faire. Seigneur, donne-moi la force de vaincre toutes mes difficultés. Vous devez utiliser votre volonté, peu importe ce que vous êtes et qui vous êtes, votre rôle. Vous devez prendre vos décisions. Utilisez votre volonté aussi bien dans les affaires du monde que dans la méditation. S'il y a un élément central dans le cheminement spirituel, c'est bien celui-là, la volonté. Sans la volonté, rien de possible. Avec la volonté, tout devient possible. On va en parler plus encore donc après-demain, samedi, pendant le petit satsang, le satsang du matin. Et maintenant, utilisons donc cette inspiration pour prendre conscience de l'application de la volonté dans la méditation. Amenons l'attention dans les narines avec une volonté implacable. Ça ne veut pas dire avec une dureté intérieure, on reste doux, on reste ami avec la respiration, mais on a une volonté implacable. On garde l'attention dans la fraîcheur de l'inspire, dans la tiédeur de l'expire. Essayons de garder l'attention dans la respiration pendant au moins 3 respirations d'affilée, sans nous laisser distraire par les pensées. Et quand on a réussi à garder l'attention pendant 3 respirations, on augmente. On essaye sur 5, sans que les pensées ne viennent nous distraire, nous perdre. On reste dedans. De cette manière, on apprend à exercer notre volonté et en même temps, on a une clé ici, avec cette manière-là, pour améliorer grandement la qualité de notre méditation. Se donner des buts simples à atteindre, mais qui engagent notre volonté entièrement. Ajoutons maintenant le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main, et à chaque expiration, on relâche l'index dans sa position originelle, et on relâche en même temps, on détend tous les muscles du corps.
Et ici encore, appliquons cette volonté. Essayons pendant 3 respirations, peut-être 5 déjà, de rester complètement attentif à la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire et à la détente graduelle de tout le corps avec le mouvement du doigt. Et ajoutons maintenant le mantra Hong. Accompagne chaque inspiration naturelle, mentalement seulement, et So. Chaque expiration naturelle. Hong So. Je suis cela. Prenons maintenant une grande inspiration par les narines. Expire en 3 fois. On laisse l'air dehors et on abandonne les techniques de contrôle du souffle. La respiration est toujours libre, je veux dire, mais on abandonne le mouvement du doigt, le mantra et l'observation du souffle. On ressent maintenant le calme, l'absence d'action, et on laisse ce calme, ce bien-être grandir.
Et ici, on utilise juste la volonté qui est nécessaire, juste ce qu'il faut de volonté pour ramener l'attention dans l'expérience, quand les pensées viennent. Une belle journée à tous.